Et salut la famille et bienvenue dans le Tutti Juve. Moi, c'est Titou et ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir pour ce live consacré au débrief du match Hongrie-France. Dans un match où les Bleus se sont compliqué la tâche, l'équipe de Didier Deschamps s'est tout de même octroyé le point du match nul à la 66e minute. Un point qui permet aux Français de rester leader du groupe F car la Mannschaft s'est imposée 4-2 sur la Seleção de Cristiano Ronaldo. Pour en discuter, je serai accompagné des cofondateurs de la chaîne Tutti Juve, Lionel Lippi et Eza. Salut Lionel, comment tu vas le temps que je mette Eza Salut, au... salut. Comment tu... Ça va super bien. Ça va Ouais, super bien avec deux jolis matchs cet après-midi. Surtout le deuxième, là, à 18h, qui était vraiment incroyable. Mais sur le match d'équipe de France, il y a des choses à dire et on va les dire. ouais, tout à fait. En fait, le match de l'équipe de France, il a été aujourd'hui un peu laborieux. Le temps que j'installe un peu Eza, est-ce que tu peux qui t'entend d'ailleurs, est-ce que tu voudrais un petit peu commencer les débats? Qu'est-ce que tu en as Alors, trouvé? sur ce match, ça a été premier match où je revois du public entièrement depuis un an et demi. Ça, déjà, c'était un point positif. Un stade chaud bouillant. Euh, les Hongrois ont mis beaucoup d'intensité dans les, comment dire, Dans les duels? Nickel. dans les duels, j'allais dire dans les contrastes, tu vois, comme en italien, dans les duels. Et les 10 premières minutes, franchement, je me suis dit, ça va être une boucherie. Ils vont en tuer deux ou trois parce que c'était n'importe quoi. Ils les montaient les uns après les autres. C'était un truc de fou ce qu'ils faisaient les Hongrois. Et après, l'équipe de France a repris un peu la main sur le jeu, a calmé le jeu et a fait une première mi-temps assez maîtrisée dans l'ensemble, sauf à la fin où ils prennent le but contre le cours du jeu sur la seule action des Hongrois. Ouais. Mais voilà, ils ont gâché 3 ou 4 occasions en première mi-temps par Mbappé, par Benzema. Griezmann, mais il était hors jeu, donc ça compte pas. Mbappé, je crois qu'il a raté 3 actions. Benzema en a raté une. Mm. Donc ça fait 2, 3 buts qu'il aurait pu avoir du côté de la France à ce niveau-là. Ouais, Mais voilà, je dis première mi-temps maîtrisé pour la France, mais quand même au niveau technique, il y a eu quand même beaucoup de déchets. Alors est-ce que c'est la chaleur, comme ils ont dit? Mais bon, la chaleur a été des deux côtés. Donc les Hongrois, eux, ils se sont pas plaints de la chaleur. Mm. Et ou est-ce que c'était la fatigue pardon, du match contre l'Allemagne? Parce que Didier Deschamps n'a pas fait beaucoup de changements contre l'Allemagne. Donc est-ce que la fatigue et la chaleur ont pesé aussi sur cette première mi-temps et sur le match entier? Donc on risque d'en discuter ça un petit peu plus tard. Ouais. Mais en première mi-temps, à part les 2 dernières minutes où ils prennent ce but, où Pavard et Varane sont vraiment pas irréprochables du tout sur cette action, parce qu'un 2 contre 2, ils se font manger comme des débutants. C'est ça. Ça a été une première mi-temps relativement bien maîtrisée par l'équipe de France. Eza, tu voulais rajouter quelque chose? Je donne la parole à Eza. Eza, tu es en Bah, live. Salut. ouais, Comment tu salut à vas? tous. Bah écoute, je suis en famille, j'ai réussi à m'éclipser pour une petite demi-heure, donc voilà. Ok, bah, c'est un plaisir. Je vais être concise ce coup-ci. Pas grand-chose à rajouter de la part de Lionel, je suis d'accord avec lui sur la première mi-temps. Il y a beaucoup de déchets, d'imprécisions. Moi, j'ai noté notamment Pogba qui était très imprécis durant tout le match, hein, d'ailleurs, sur ses passes, sur ses transmissions, sur ses gestes techniques. Sur ses choix aussi, défensivement, offensivement, de toute façon, c'est ce qui a marqué l'ensemble du match, même en première période, c'est l'imprécision de l'équipe de France. Et en plus de ça, Mbappé très imprécis. On l'a vu ces 3 occasions, il fait pas le geste juste et dans beaucoup de transmissions, de combinaisons. Souvent, ça passe parce que malgré parce que la déviation remet un Français en jeu, la déviation hongroise, mais voilà. C'était maîtrisé en première période, mais ça n'a pas tenu parce que il manquait quelque chose dans la globalité. Et je trouve que c'est cette précision qui manquait. Ouais, un peu à tous les niveaux. Moi aussi, hein, je trouve qu'on s'est rendu, pour résumer un petit peu, hein, et on s'est rendu la tâche un peu difficile. Il est vrai que quand même, on n'a pas parlé pour toutes les raisons dont vous nous avez donné, l'imprécision, la chaleur, etc. C'est vrai qu'aussi les Bleus, je sais pas si c'est une excuse ou pas, hein, et je veux pas leur donner d'excuses, mais peut-être qu'ils ont abordé le sujet avec facilité.
sachant qu'ils étaient supérieurs à cette équipe de Hongrie, malgré une bonne formation de l'équipe de Hongrie qui était dirigée par Marco Rossi. Ce que je peux dire aussi, c'est qu'ils ont été poussés par le douzième homme, le public. C'était important de revenir dans des conditions un peu normales entre guillemets. Peut-être qu'on les a perdus aussi depuis quelques temps. Il y avait Antoine Griezmann qui disait à la fin du match que on s'entendait plus, etc. Et peut-être que depuis un an et demi, ils ont l'habitude de jouer comme à l'entraînement, pouvoir dialoguer beaucoup, etc. Peut-être que ça peut y faire, mais c'est pas des excuses encore une fois face à une modeste équipe de Hongrie qui ont été tout de même valeureux et quand même en seconde mi-temps, j'ai trouvé C'était surtout discipliné. ouais, discipliné, c'est exactement le C'était terme que je cherchais. c'était discipliné, tactiquement, c'était juste. Là où c'était imprécis de la part des Bleus, Moins en offensivement ou première mi-temps quand défensivement, même, moins en première mi-temps où il y a quand même eu des ouais, largesses bah, puisque tu as eu des 3 occasions franches où en fait les joueurs ouais, étaient mais quand même c'est là que oubliés. je voulais Mais en sur la deuxième revenir. mi-temps, je te rejoins, je te rejoins. Mais c'est là où je voulais en revenir, c'est qu'en fait, en première mi-temps, ils avaient besoin malgré tout de procéder rapidement à des contre-attaques, donc ils sortaient un peu plus, et c'est ce qui a donné plus de largesse pour les Bleus. Et Ouais. l'équipe de France n'a pas su en profiter. Là où en deuxième mi-temps, une fois qu'ils avaient marqué le but, surtout à la 45e, bah, ils Mhm. avaient clairement juste besoin de défendre. Et, euh, et ça, ils ont fait ça parfaitement. Mais au-delà de ça, là où je disais de la précision tactique pour bien défendre tout au long du match, même s'il y a eu des largesses en première mi-temps, mais surtout de la précision même dans les transmissions, dans les dribbles. Euh, on voit à un moment donné, c'est Roland Salah, il se balade dans la défense, c'est n'importe quoi. Et il en balade, c'est Adam Shalai, pardon. Il en balade Non, 5. Radam Chada. Ah non, mais il y a Salai et Salai. Ouais, Je vois. j'ai dit, il y a Adam Shalai, parce que je me suis repris. C'est Salade pas tomate Roland, c'est oignon Adam. ou à l'ail? C'est ça. Et du coup, non, du coup, Adam Shalai, ouais, il en balade 3 ou 4 en dribblant à l'entrée de surface. Après, il fait la Ouais. transmission. C'est un pied de Pavard qui empêche que ça aille plus loin. Euh, euh, c'est. Attends, je te donne un peu les statistiques de manière générale, hein, Vas-y. quand même, parce que ça rejoint un petit peu ce qu'on se disait. C'était un match quand même qui était maîtrisé par l'équipe de France, malgré le fait qu'on se soit rendu la tâche difficile. C'était 66% de possession de balle pour la France, avec 650 passes. Quand même, c'est quand même beaucoup contre 330 seulement pour la Hongrie, qui a pour le coup joué bloc bas et a su convertir la pauvre occasion qu'elle a eue. Et c'est tout à son honneur, encore une fois. 589 passes réussies, donc c'est plutôt pas mal, avec 12 occasions, 15 tirs et seulement 4 cadrés de notre côté, quand eux, ils ont fait 5 tirs et 3 cadrés, donc ils ont fait preuve de beaucoup plus de réalisme que nous. Et ce qui est d'autant plus grave dans la mesure où en fait on a une attaque de feu, ou en tout cas censée être de feu, avec Griezmann, Mbappé et Mbappé. Benzema. Ouais, mais Euh, sur les deux matchs, si tu regardes cette attaque, elle a marqué qu'un but avec Griezmann, hein. Oui, on est tout à fait d'accord. Ça me fait penser un peu au Bleu 2002 avec le meilleur buteur du championnat italien qui était David Trezeguet, Italien, anglais, anglais, français et et le puis meilleur Zidane. joueur du monde qui était Zizou, et puis anglais avec Thierry Henry. Et pour le coup, on a marqué 0 but, je crois. On est resté ou un but. Non, mais Et en attaque, parce que l'attaque, c'était vraiment. Parce que Zidane, ok, meilleur joueur du monde, tout ça et tout ce que tu veux, mais en attaque, vraiment, quand tu prends les trois attaquants principaux, comme tu disais, oui, meilleur avec buteur anglais Guimarães. avec Henry, non, il y avait Cissé, meilleur buteur Ah, Ouais, français c'était avec Cissé, Cissé. c'était C'était Cissé. Cissé. C'était C'était Cissé, Cissé Trezeguet italien en avec Cissé, meilleur Trezeguet. buteur français et Trezeguet. Et ça a fait 0 but. Ouais, 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 ça fait peur un peu. J'ai l'impression qu'ils sont un peu complexés. En tout cas, Benzema, j'ai un peu enfin, on y reviendra un peu plus tard, mais je trouve qu'il a été bon quand même dans le jeu, puisqu'il a quand même touché pas mal de ballons, il a fait tourner le jeu, etc. Et en même temps, voilà, un manque de réalisme total. Je pense que ça doit le trotter. Sur son occasion, là, c'était pas. Ouais, c'est pas. Lionel, qu'est-ce que tu en as pensé un petit peu de cette défense que je vais mettre bientôt de ce schéma de jeu où en fait, de manière globale, en fait, on n'a pas eu de gros changements. Certains s'attendaient à plus de changements, d'autres à moins de changements de la part de Didier Deschamps. Donc, je rappelle un petit peu Hugo Lloris au cage, Dean, Kimpembe, Varane et Pavard pour la défense. Au milieu de terrain, Rabiot, Kanté, Pogba. Et devant Mbappé, Benzema, Griezmann. Le seul changement par rapport à l'Allemagne, c'est la rentrée c'est de Lucas Lucas Digne. Digne à la place d'Hernandez. Qu'est-ce que tu en as pensé un peu de cette ligne de 4 de manière un peu globale, Ben, j'ai trouvé que cette défense? le côté droit était à l'agonie pendant tout le match. Pavard, Varane, Pavard? ça n'a pas été bon du tout. Ouais. Pavard, est-ce qu'il aurait dû jouer ce match? Pour moi, non. Parce qu'avec le choc qu'il a pris contre Gossens,
comme on en parlait cet après-midi ensemble, quand au rugby, il y a une telle action où le joueur reste par terre et tout, ils font ça, ils disent que c'est commotion cérébrale. Donc, interdit de jouer le C'est ce prochain qu'il a match. subi. Hein. Il aurait dû faire la même chose. Interdit de jouer le prochain match. Surtout qu'il a 2 joueurs qui peuvent faire le taf derrière. Il y a Léo Dubois et il y a surtout Jules Koundé, qui l'a pris justement pour jouer arrière droit. Donc, il aurait pu faire reposer Pavard sur ce match et mettre Koundé, parce que sachant que tu joues en Hongrie, dans un stade avec 60 000 personnes, tu as 58 000 ou 55 000 Hongrois, ça va pousser, ça va mettre de l'intensité à 3 heures de l'après-midi. Mais un mec tu sais, qui est 100%, au niveau physique, qui est à 100%. Et donc, pourtant, pour moi, Koundé aurait dû jouer. Et pourtant, il est vrai, alors pour aller dans ton sens, qu'il a gagné 3 duels sur 7, c'est pas énorme. Et pourtant, il a touché 110 ballons. Je crois que c'est le joueur qu'on a touché le plus, pour 91 passes avec 94% de passes réussies. Quand même, tu vois, dans un état où il n'a pas été au meilleur de sa forme, j'ai l'impression qu'il a quand même un peu fait le job. Tu vois, sur le but, il a la ramasse complète et Varane. Je suis d'accord. Il y a la grande transversale, tu le vois, il est vachement loin de son joueur. Et il y va quand même, et il se jette comme un débutant sur le joueur. Le joueur, il est tout seul. Soit tu restes derrière, tu fais un tampon, tu vois s'il contrôle et tu le maîtrises. Ou soit si tu essaies de couper la trajectoire du ballon, si tu vois qu'il va mettre une passe de la tête. Là, lui, il s'est jeté complètement. Donc le joueur, il avait tout le champ libre. Il a fait une passe, il a fait une déviation. Et Varane, il était à la rue et l'attaquant, il est parti tout seul. Alors pour le coup, je suis d'accord. Varane, il est à la rue parce qu'il monte sur le joueur. Varane, il est à la rue parce qu'il monte sur le joueur. Jamais il doit faire ça. Et c'est ça, mais comme on parlait de Pavard, si on regarde bien l'image, il pique un sprint pour aller récupérer le ballon. Et le mec, à peine il dévie le ballon, t'es à la rue complète. Tu peux pas faire ça. Donc voilà, je me dis qu'il y a eu des petits soucis là-dessus entre Varane, qui n'était pas à son niveau et c'était incompréhensible parce que d'habitude, il est assez bon. Et Pavard, ça peut s'expliquer avec le choc qu'il a reçu contre Bossen. Alors, il y a Zigmo qui dit le milieu de terrain a moins fonctionné que face à l'Allemagne, aussi notamment à cause de Rabiot et Pogba. Alors moi, je suis d'accord sur le but. Et Kanté même. Et Kanté même. Moins... Ouais, j'ai trouvé, tu sais, sur le premier match avec l'Allemagne, j'ai trouvé qu'en fait, les milieux de terrain coulissaient bien pour remplir les espaces. Et là, je les ai pas vus faire. Et pour le coup, peut-être que Pavard s'est retrouvé aussi en difficulté à cause de ça, parce que j'ai pas vu Pogba coulisser et pouvoir venir remplir l'espace, en tout cas pour bloquer son côté. Et ça, je l'ai pas vu du côté de Pogba ni de Rabiot. Bah, je te dirais un peu plus Rabiot que Pogba, parce que j'ai vu plus Rabiot en bas. Après, Pogba, lui, je l'ai vu souvent ailier droit en fait. Ouais, exactement. Et déjà, ça pose un problème. Bah justement, par contre, Griezmann redescendait au milieu pour défendre. Donc, Griezmann, ça a été le meilleur milieu sur ce match. C'est con, du coup, parce que c'est embêtant. Mais pour moi, la faute de départ est là. On sait que Rabiot, à partir du moment où le mec du milieu, où ses partenaires du milieu font n'importe quoi tactiquement, il cherche à combler les espaces. Et pareil, lui, il va commencer à dévisser un peu tactiquement. On l'a vu avec la Juve. Souvent, il fait des très bons matchs, mais s'il y en a un au milieu avec lui qui fait un peu n'importe quoi, il va essayer de combler les espaces, il va être un peu moins présent, que ce soit en termes de stack ou en termes de visibilité. Par contre, j'ai trouvé que c'est celui des 3 milieux qui avait un peu plus fait le taf défensif et un peu plus fait le taf tout court. Ouais, et sur la ligne défensive, un petit peu. La ligne défensive, Kimpembe, il sait pas jouer au foot. Je vais le dire clairement. T'es très dur avec lui parce que c'est pas. Là, le côté gauche était quand même bien meilleur que le côté droit. Ouais, puis même. Je suis pas en train de te dire qu'il a pris l'eau ni rien. Je te parle de jouer au foot. Je te parle pas d'être défenseur, d'aller au duel ou quoi. Je te parle de jouer au foot. À chaque fois qu'il avait le ballon, la moitié du temps, il perdait le ballon. Il y a un moment, il fait une passe. C'est pas une passe, ça rime à rien. Voilà. Je trouve que techniquement, il est trop juste. C'est mon avis personnel sur Kimpembe. Après, je vous rejoins totalement sur ce que vous avez dit sur la ligne défensive. Côté droit, ça a foiré. Varane ne doit jamais être là où il est au moment où il y a l'action qui amène le but. Pavard ne doit jamais faire ce qu'il fait au moment où il y a l'action qui amène le but. Pavard n'aurait même pas dû jouer le match. Au rugby, Lionel, ce que tu disais, c'est 3 semaines. Ils n'ont pas le droit de jouer pendant 3 semaines. Donc, voilà. Pour moi, là, c'est une faute de Deschamps d'avoir fait jouer Pavard. En plus, voilà, vous dites des choses très justes. La Hongrie, devant peut-être 55 000 Hongrois, parce qu'il y avait 35 000 places pour les Hongrois, puis il y avait une partie des places qui étaient
des places, comment on appelle, les places neutres, mais c'est des Hongrois qui les ont pris, c'est sûr. Donc, ouais, 55-60 000 Hongrois. Effectivement, peut-être que ça joue, peut-être que ça a perturbé, tout ça, tout ça. Maintenant, quand c'est l'équipe la plus faible de la poule, si tu sais que tu as un mec comme Pavard qui n'est pas forcément à 100% de ses capacités, et que tu as des mecs qui ont peut-être besoin de souffler puisque tu n'as fait aucun changement sur le premier match, et ben, attends 2 secondes. Alors, moi, Donc sur. voilà, qui a Alors fait. voilà, Vas-y. Vas-y. et du coup, ce Vas-y, que j'allais termine. dire, c'est que peut-être tu fais des changements un peu plus dans ta compo. C'est l'équipe la plus faible de ta poule en théorie. Alors peut-être pas en pratique, on a vu qu'en pratique, ils avaient bien accroché le Portugal jusqu'à la 84-85e sur le premier match avant de craquer complètement. Que là, ils font match nul contre les Bleus. Peut-être qu'ils pourront faire match nul ou une victoire contre l'Allemagne, on ne sait pas. Peut-être qu'ils vont prendre une branlée. Ça on n'en sait rien. Mais maintenant, ils jouent crânement leur chance. Mais techniquement, c'est l'équipe la plus faible. Profite-en, change un mec au milieu pour le faire souffler, change un ou deux mecs en défense qui sont un peu fébriles, change un mec en attaque pour tenter un truc, quelque chose, fais des changements plus tôt. Mais Non, mais moi, surtout, en plus, je suis pas d'accord avec toi déjà. Alors, sur plusieurs Ouais, points. Déjà, sur le point de Kimpembe, dans la mesure où, en fait, ça a été l'un des meilleurs défenseurs. Stat à l'appui, 9 duels, 7 gagnés, 91 passes, 94% de réussite, 99 ballons, 7 perdus seulement. Donc, effectivement, peut-être qu'il en a perdu un ou deux qui ont pu être dangereux. Et en même temps, sur la totalité, ça reste moins de 10%. Et je trouve que c'est quand même plutôt pas mal. D'autre part, je te rejoins pas du tout sur faire du turnover sur le deuxième match, justement parce que c'est la Hongrie, tout simplement parce que c'est le deuxième match. Je t'aurais dit oui, d'accord, sur le troisième match, tu en avais déjà gagné deux. Moi, ce qui me semble le plus important et le plus opportun, c'est déjà de se qualifier et après de faire tourner. Là où en fait je te rejoins, c'est ouais, mais aussi sur attends. Pavard, dans la mesure où il n'aurait pas dû jouer puisqu'il a une commotion cérébrale, etc. Et potentiellement Koundé, il aurait pu prendre part à ça. Mais encore une fois, il a été en difficulté, non pas parce qu'il a été mauvais individuellement, il a été en difficulté pour moi parce que les milieux de terrain n'ont pas fait le travail de blocage en amont, Mais un peu plus haut. même quand il débordait, qu'il centrait, les centres, ça partait, soit c'était contré, soit ça partait Ouais, non, derrière les non, buts. attends. Alors Là, c'est clair. Attendez les gars, c'est clair ça a que été c'est une non, mais en phase offensive, je une parle de pas des phases ses défensives. difficultés. En phase Ouais, offensive, il était vraiment en difficulté sur les centres, je sur suis d'accord. l'apport, c'était Ça a compliqué. toujours Tu été. voyais que oui, mais il était là sans être là en fait. Il Ça a C'est toujours était ça. été lenteur et difficulté dans les centres. Ouais, Je suis mais d'accord. là, c'était vraiment compliqué. Et encore une fois, moi, ce que je dis, j'ai pas dit mettre entièrement les remplaçants. C'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit juste que le fait de ne pas avoir fait du tout de remplacement sur le premier match, qu'ils aient tous 100 minutes dans les jambes, parce qu'il y a eu beaucoup d'arrêts de il jeu, les a fait tardivement. et de les Il avoir les a fait fait tardivement. tardivement là, C'est c'est vrai. la Hongrie en face. Tu prends un but à la 45e, tu peux te dire, tu as 2-3 changements à la Alors, 45e, un ou deux à la Ouais, 60e. Il les a fait Il rapidement. les a non, fait non, très oui, j'allais dire, tardivement, il les a fait, 85e, non, non, 75e. Non, non, il non, les a non, fait assez il rapidement. les a fait tardivement contre l'Allemagne. Il les a Et fait pas à la contre. 90e ou 85. Mais là, je crois que le premier, il rentre à la 60e. Ouais, à peine, Donc, à peine. parce que comme il perdait, il a essayé C'est Tolisso. de changer rapidement. Et C'est Tolisso le premier, je crois, qui rentre à la Non, c'est 65e. Ousmane Dembélé à 57e contre Rabiot, à Ouais, la place de Dembélé, Rabiot. pardon. donc là, les changements, il les a fait je pense, quand il fallait les faire. Ouais, moi aussi, Après, je pense. que Dembélé se blesse encore une fois, ça, il n'a qu'à avoir une meilleure hygiène de vie. En plus, ça m'a fait rire, parce que je regardais Bein à ce moment-là, et tu as Daniel Bravo qui dit, Didier Deschamps a dit en conférence de presse que il avait une jeune génération et que cette génération ne savait pas aller au lit assez tôt. Et 2 minutes après, tu as Dembélé qui se blesse. Moi, ça m'a fait rire en disant, lui, il doit se coucher à 4 heures du mat, et voilà le résultat en plein match. Bah, vas-y, garde. Enfin, milieu de terrain, justement, c'est intéressant. C'est donc trois milieux de Alors, terrain le avec une milieu de pointe terrain basse, Rabiot, Kanté, Pogba. qui a été beaucoup moins fort que le match contre l'Allemagne. Donc voilà, je pense qu'ils ont été vraiment fatigués contre l'Allemagne. Et là, la chaleur plus Ils ont le défi sous-estimé physique aussi, je qu'ils pense. ont reçu par les Hongrois. Et les Hongrois, vraiment, ils ont mis des tampons énormes. Et dès qu'il y avait un joueur français qui avait le ballon, ils étaient à deux dessus, ils les laissaient pas respirer. C'était Nadj et de fou. Klan Eisler, ils ont été incroyables. Et ça a été vraiment un truc
incroyable qu'ont fait les Hongrois. Et en plus, ils ont réussi à tenir quasiment tout le match. C'est pas j'ai fait la première mi-temps et j'explose en deuxième mi-temps. Là, ils ont tenu quasiment 90 minutes. La fin, les 10 dernières minutes, ça a été un petit peu plus compliqué physiquement, on en a vu. Mais et voilà, je pense que la chaleur, le physique mis par les Hongrois, plus la condition physique peut-être entamée par le match de l'Allemagne, parce que quand même si on a dit qu'ils s'étaient baladés contre l'Allemagne, il fallait quand même le faire le match, et ils l'ont maîtrisé très justement. Voilà, Kanté, il y a 3 semaines, il était en finale de Ligue des Champions, il a peut-être pas encore la préparation avalée, il a pas, donc c'est compréhensible un peu un match pas top, même si quand on dit pas top, c'est quand même un match bon pour certains joueurs. Lui, c'est un match pas top, mais pour d'autres, c'est des standards qui sont quand même assez élevés. Pogba, inexistant. Vraiment, quand on l'a vu contre l'Allemagne, on disait s'il fait toute la compétition, il n'y a aucune équipe qui peut jouer la France. Et justement, s'il y a ces milieux-là. Il a perdu un tiers de ses balles. Excuse-moi. Ouais, c'est beaucoup trop pour un milieu. Le long de la ligne, à un moment, en deuxième mi-temps, juste au début de la deuxième mi-temps, il est le long de la ligne, il fait un contrôle, il veut pousser le ballon pour démarrer. Le ballon, il part de suite en touche. Deschamps, il regarde, même il a halluciné, il était assis sur le banc, il n'a pas compris ce qui se passait. Et ça a été un des premiers qui est sorti, Pogba. Donc, en fait, était pas en forme. Il est sorti deuxième à la 76e minute et justement remplacé par Ousmane Corentin Tolisso, qui je trouve en fait a fait une bonne rentrée. Il a fait 2-3 passes, il a décalé le jeu, il a créé des espaces, il a trouvé des ouvertures assez intéressantes. Et de cassage. Il a été sur les 15-20 minutes où il a joué, il a fait un meilleur match que Pogba sur les 70 minutes que Pogba avait fait avant. Le milieu n'a pas été top. Je vais laisser la parole à Elsa si elle a des choses à rajouter, pardon. Bah, écoute, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit globalement. Comme je le disais, Pogba imprécis. Il y a une autre action aussi où il m'a fait un peu rire devant ma télé. Il arrive, il veut déborder, il réussit à déborder son joueur. Il a un angle ultra fermé. La seule chose à faire, c'est centrer. Il fait une frappe petit filet. Je suis d'accord, première mi-temps. Voilà, il fait des très mauvais choix. Il a fait ça tout le long du match. Et c'est pour ça que j'ai été surpris, parce que Rabiot, il a peut-être été un peu moins en vue, mais il a fait un travail peut-être un peu plus propre, même s'il se projetait moins ou quoi. Et qu'il sorte plus tôt que Pogba, par exemple, j'ai trouvé ça étrange. Et Corentin Tolisso, on a vu que il est rentré, mais trop tard, parce que ouais, son travail offensif, défensif a été excellent. Il a brisé des lignes, il a ramené un défi physique aux deux milieux hongrois, parce que Nagy et Klein Eisler, ils ont mis à l'amende les 3 milieux français. Faut dire la vérité. Ils ont imposé un défi aux milieux et aux attaquants français qui n'a pas été relevé par les 6 joueurs qui étaient en face. C'est le constat que j'ai après ce match des milieux, c'est ça. C'est les deux milieux hongrois qui ont fait 90 minutes ont tout cassé. Ils ont joué le match de leur vie peut-être, mais en tout cas, ils ont tout cassé. Alors moi, je vais rien rajouter par rapport à ce que vous avez dit, parce que je suis globalement d'accord avec vous. Je voudrais juste vous parler un petit peu des rentrées, qui a modifié un peu le schéma tactique complètement en fait le schéma tactique de l'équipe, puisqu'on est passé à 4 milieux à un moment donné, avec Dembélé qui était beaucoup plus offensif, mais finalement qui était quand même milieu, avec Kanté, Dembélé et Corentin Tolisso et bien évidemment aussi Griezmann qui s'est positionné plutôt en 10 avec 2 attaquants devant qui étaient Giroud et Mbappé. Est-ce que vous avez préféré en fait cette animation en 4-4-2 ou en 4-3-3 finalement? Ça a été. Vas-y, Adzia. Vas-y, je te laisse. Non, mais du coup, moi, vas-y. Ok. On sait que tu vas te faire attaquer d'un moment ou l'autre par un petit garçon, un petit enfant. Justement, juste avant, j'ai dit hop là. Non, donc du coup, le nouveau les entrées, parce qu'au final, Dembélé a été dangereux pendant 5 minutes, il a eu une entrée percutante. Après, ils ont fait une prise à 2, il a disparu totalement de la circulation. Surtout, il s'est fait mal, ouais, c'est ça. Ouais. Il a disparu de la circulation avant avec la prise à 2 des Hongrois. Mais ouais, en plus, il s'est fait mal après. Et
il est sorti. Mais effectivement, le 4-2-3-1, parce qu'au final, c'était ça que j'ai plus vu, moi, peut-être un 4-2-3-1, avec un joueur qui est redescendu, Griezmann, et puis 2 mecs qui est resté sur les côtés avec Dembélé et Mbappé, et Benzema en haut. C'était intéressant parce qu'ils occupaient mieux l'espace au milieu. Les consignes sur un 4-2-3-1 pour les ailiers, par exemple, c'est vraiment bien de redescendre. On repart sur un 4-4-1-1 peut-être défensivement, voire un 4-5-1 avec Griezmann qui redescendait énormément pour défendre au milieu, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure. Donc pour moi, en fait, ça leur mettait plus d'impact au milieu, plus de poids, et avec des joueurs comme Tolisso, ça a eu une plus-value. Donc vraiment, c'était une bonne chose de la part de Deschamps de le faire, mais encore une fois, pour moi, je pense que la plupart des changements ont été faits trop tard. Le deuxième changement, comme tu as dit, c'est à 76e. C'est trop tard. Quand tu dois remporter un match, pour moi, contre la Hongrie, c'est trop tard. La Hongrie, c'est là où je disais tout à l'heure, la Hongrie, tu peux faire entrer tes joueurs plus tôt. Tes remplaçants, tu sais qu'ils sont largement au niveau normalement quand tu es l'équipe de France. Donc tu Mais peux faire tes changements plus il y tôt. a eu quand même avant le but. Enfin, moi, je peux comprendre s'il disait Deschamps parce qu'avant le but, en fait, on a eu l'équipe qui était complètement coupée en deux. Je sais pas si Oui, vous avez vu, et c'était si, compliqué. totalement. Et c'était vraiment très compliqué de pouvoir faire un changement offensif à ce moment-là. À partir du moment où il y a eu le but du 1 partout, en fait, l'équipe s'est rééquilibrée, les espaces entre les lignes a commencé à se réduire, et là, c'était beaucoup mieux. Et en fait, il a amené beaucoup plus de cohérence rapidement, et notamment par le changement, par l'entrée de Corentin Tolisso. J'ai trouvé ça énorme, moi. Enfin, j'ai trouvé juste son entrée qui a été très bonne. Il a su jouer juste, il a su rééquilibrer l'équipe, combler les espaces qui n'étaient plus comblés, mais surtout casser les lignes grâce à sa justesse de passe. En tout cas, franchement, j'ai été agréablement surpris par lui. Euh, Avez-vous vu le match de Gossens contre le Portugal? Oui, oui, tout à fait. Match Oh énorme que de oui. Gossens. Oh que oui. De On l'a Gossens. vu. Il nous ferait du bien à la C'est Juventus, quoi, 2 passes on décisives, confirme. un but, non? C'est comme ça. Ouais, c'est Euh, un truc comme ouais, ça. c'est ça. Mais même au-delà de ça, ça a été un Il a été train, vraiment énorme. Ah oui, non, une grosse c'était. ovation à la fin. Bien joué. Ouais, Dark Monster 451, effectivement, ça a été un joueur de dingue. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur les milieux, au-delà de ça? Non, Moi, le bah, milieu, c'est bon. t'as tout dit. Voilà, l'entrée de Tolisso, comme tu as dit, elle était bonne. Pourquoi? Parce que aussi les milieux de terrain hongrois étaient à ce moment-là un petit peu plus fatigués. Et Tolisso, quand même, a une qualité de passe et de percussion qui est importante. Et il a pu profiter de la fatigue des Hongrois pour mettre en place son jeu et pour équilibrer, comme tu as dit, le milieu de terrain qui n'était pas du tout équilibré sur les 70 premières minutes. Ouais, tout à fait. Qu'est-ce que je voulais dire? On passe un peu sur l'attaque. Donc, attaque Mbappé, Benzema, Griezmann. Alors, qu'est-ce qui n'a pas été ce soir? Qu'est-ce qui a Bah, fait que aujourd'hui c'était pas bon, Eza? la précision, bah déjà, je pense que Griezmann a été le meilleur attaquant. Le problème, c'est qu'il a dû combler au milieu pendant longtemps. Donc, il a joué plus milieu qu'autre chose. Mais ça a été le meilleur des trois en attaque pour moi, Griezmann. En plus, c'est celui qui marque le but. C'est le seul attaquant en 2 matchs à avoir marqué un but. C'est le seul qui a tenté, qui a été le plus percutant, je trouve, qui a essayé des choses. Alors, il a raté aussi, il a été imprécis comme les 2 autres. Mais je pense que c'est celui qui a quand même le plus montré, et dans l'impact, dans l'envie, c'est celui qui a été le plus présent. Benzema, voilà, il redescendait chercher des ballons, et on le voyait qu'il essayait de mener le jeu. Sauf que sur la seule occasion qu'il a, il n'est pas précis du tout. Et du coup, Il n'est pas du tout coordonné en plus. C'est fou. c'est ça, ouais, non, c'est n'importe quoi, tout à fait. Et du coup, on se retrouve avec une attaque qui est totalement délaissée de son leader, parce que c'est lui qui est censé être le leader malgré tout. Alors, mais Donc tu vois, techniquement, oui, mais délaissé dans la finition, mais pas forcément dans le jeu, tu vois. non, mais c'est ce que j'allais dire. Donc oui, il a pris le jeu à son compte, mais dans la finition, c'était pas ça. Puis Mbappé, bah, il a loupé beaucoup trop, à mon goût, hein, de ce que j'ai vu. Il a loupé beaucoup trop de transmissions faciles. Et à un moment donné, sur une percée d'N'Golo Kanté, on le voit, Kanté, il récupère le ballon en pivot, il met une Tout à fait. super remise à Mbappé. Mbappé, il loupe totalement sa remise. C'est la tête du Hongrois qui la redonne à Kanté. Kanté la donne à Benzema. Benzema transmet en plein milieu de la défense à travers 4 joueurs hongrois à Mbappé. Superbement, parfait. Griezmann arrive lancé. Mbappé, c'est une remise à 1 mètre, il la donne à un Hongrois. Ouais. Et pour moi, c'est significatif de son match. Il a fait ça tout le long du match. Il a 3 occasions, il n'y en a aucune qui est cadrée. Il est jamais dans le bon tempo sur les têtes, par exemple. Alors, c'est pas sa C'est spécialité, vrai. mais sur les têtes, il C'est n'est pas vrai. dans le bon tempo. Oui, Et ça mais il y montre en que a une sur qui le est reste. facile à mettre quand même. Enfin, Ouais, mais ce que je veux au dire, moins c'est que le cadré. fait quand c'est pas ta spécialité, il y a quand même une raison, une manière d'être
de la jouer. Et là, même sur le tempo, il n'est pas là. Et sur le tempo, il n'a pas été là du match. Il a joué à l'envers pour moi. Il n'a pas été bon techniquement. Ça, on le sait que c'est pas sa spécialité, mais il veut trop essayer de montrer techniquement qu'il est fort. Et sur les trucs basiques de la technique, c'est contrôle-passe, il n'a pas été là. Ouais, puis surtout le seul moment où il a été bon, c'est quand il est dans les petits espaces, qui fait double contact, comme ça, il passe entre 3 joueurs et qui fait son tir trop croisé. Voilà, c'est le seul moment du match où il a été bon techniquement et où il a été au niveau de Mbappé. Sinon, il a raté sur la passe décisive, même si c'est lui quand même. Même si c'est lui qui fait l'action sur la passe décisive sur le but de Griezmann, même si c'est quand même un but assez moche qu'on voit tous les dimanches en district. Hein. C'est pas le super but, mais c'est un but. Alors, moche ou pas moche, on s'en fout. Hein, ça fait match nul, c'est un but. Ouais, c'est un point important. C'est lui quand même qui protège le ballon, qui arrive à se sortir du marquage de son défenseur et de faire la passe, de faire le centre. Voilà, c'est les deux seules actions dans le match où il a été au niveau Mbappé. Moi, je trouve depuis que son embrouille avec Giroud, même s'il dit que ça s'est passé ou pas, je pense qu'il veut montrer à Giroud, qu'il veut montrer à Benzema que c'est lui le patron de l'attaque, que c'est lui qui a mené l'équipe de France presque à être champion du monde, et que il veut être le sauveur de la patrie, il veut en faire trop. Ouais. Alors qu'au contraire, ce qu'on voyait à la Coupe du Monde, il était hyper rapide, il jouait simple, en une touche, deux touches de balle, avec sa vitesse, il mettait tout le monde à la manne. Et là, au contraire, il est à l'arrêt et il essaye de partir à l'arrêt. Et les gens, maintenant, ça fait 3 ans, la Coupe du Monde. C'était il y a 3 ans. Donc, ils le connaissent, ils l'ont vu maintenant. Donc, ils ne se font plus avoir comme en 2018. Donc, c'est à lui peut-être de changer son jeu et d'être un petit peu plus simple pour être meilleur et pour que l'attaque de l'équipe de France soit bien meilleure. Je suis d'accord avec toi. Il essaie de jouer un peu comme Neymar. Il essaie d'avoir le même rôle de leader technique que par exemple Benzema peut avoir, sauf qu'il n'est pas du tout au niveau techniquement pour faire ça. Je suis désolé. C'est pas ses qualités. Joue sur tes qualités et tu seras bénéfique. Et en plus, c'est complémentaire. Entre ses qualités, celle de Griezmann, celle de Benzema, c'est complémentaire. Alors, c'est 48 ballons, hein, Mbappé, mais seulement 23 passes. C'est 12 duels. 12 duels. Ah, bien. 12 duels et 8 gagnés. Alors, effectivement, je trouve qu'il force un peu trop son jeu. Et ça, c'est peut-être un péché d'orgueil de vouloir montrer. Je suis d'accord avec toi, Lionel, sur ça. On dirait Ronaldo sur les 5 premiers matchs de la Juve quand il est arrivé. Qui voulait marquer de suite et qui forçait à mort. Franchement, ça me fait penser à lui. Ouais, il faut qu'il simplifie. En tout cas, ça serait bien pour la France et pour lui aussi, parce que quand ça passe pas et que c'est trop compliqué, il faut revenir au basique. Et c'est là où en fait on est le plus à l'aise. Hein. Et lui, c'est vraiment sur l'accélération, etc. Chose qu'il a un peu faite. Il a essayé un peu aujourd'hui, mais moi, tu vois, il y a des trucs sur lesquels je n'arrive pas à comprendre. Il veut plus de responsabilité, etc. Ok, sauf qu'à un moment donné, il faut juste que les cadres se posent et se disent. Bon, t'es peut-être un cadre en devenir, mais en même temps, t'as que 22 ans. Karim Benzema, il en a 31. Il a 30 ans 33. ou 33, pardon. Griezmann, il en a une trentaine 29, aussi. 30. 27, et 27, moi, j'ai pas supporté en fait, alors qu'il les tire jamais au PSG. Pourquoi est-ce qu'il va tirer là dans un match capital un coup franc en première mi-temps à la place de Griezmann? Je comprends pas. En plus, pour mettre. T'as des tireurs de coups francs, hein. Pogba, Griezmann, Benzema, ça tire mieux les coups francs qu'Mbappé. Hein. Ouais, je comprends pas en fait cette volonté de vouloir le mettre en avant ou alors de se faire mettre en avant tout seul. Alors je peux comprendre ces trucs-là un petit peu au PSG puisque c'est un peu politique et il faut essayer dans un club et on a une pression, je rêve, je pars, etc. Et j'ai une pression aussi sur mon salaire et mes statistiques. Mais quand on joue pour sa nation, il n'y a pas de ça, en fait, parce que t'es pas tenu par ça, t'es tenu juste par l'amour de ton maillot. Et là, en fait, il va à l'encontre de la France en faisant ça. Donc, ça serait bien qu'il puisse se ressaisir un petit peu sur ses légèretés. Moi, j'ai peur d'un truc, c'est que personne ne soit en capacité de lui dire. Ouais, j'ai pas l'impression qu'en fait un Benzema se priverait de lui dire. En fait, tu vois. Benzema, est-ce que s'il lui dit, il joue encore après l'Euro, tu vois. Moi, je pense que c'est celui qui est dans la position la plus fragile pour lui dire. Après, voilà, moi je me demande quel cadre, à part peut-être éventuellement Lloris, mais quel cadre serait là en train de lui dire, écoute, gamin, joue correctement. Pogba, moi, j'ai l'impression qu'il Pogba peut lui dire. Pogba peut-être.
Pogba, Ouais, Varane, Lloris, il y en ouais, a mais j'ai pas tellement, tu vois. l'impression, j'ai pas l'impression qu'ils aient envie de lui dire. J'ai l'impression qu'il y a peut-être un côté politique derrière, dans le sens où Giroud, après 2018, ouais, mais peut-être qu'après 2018, il y a un côté politique. Mbappé, c'est intouchable en équipe de France. Peut-être que c'est devenu ça. peut-être, peut-être, mais c'est une bonne réflexion en tout cas. Et en tout cas, il faut pas que ça le devienne intouchable, puisque aujourd'hui Ouais, non, l'équipe je de suis France d'accord avec toi. n'appartient à personne, à part au peuple français. Euh, Merci mais c'est Pompidou. beau, c'est beau ce que je viens de dire. Hein. Là, regarde, elle est à moi, bleu, blanc, rouge, la marinière et tout. Hein. Benzema, il a été remplacé par Giroud. Ah, sincèrement, moi, j'ai pas vu une Ah entrée de bon, Giroud. Je sais pas s'il c'est a vrai. joué ou il a ramassé un ballon ou il a mis des hors-jeu. J'ai vu sur Twitter qu'ils Il avaient a mis touché la un tête. ballon. Non, franchement, il aurait pu quand Il a même donner un contré le peu plus. Il a gardien. touché 2 ballons. Une interception face au gardien, une tête en dehors. Et juste au moment où je commençais à l'insulter en disant mais pourquoi est-ce qu'il est Oui, rentré Giroud, c'est vrai. etc. Et puis derrière, en fait, il va presser le gardien. Je dis mais à chaque fois, il faut que je le critique pour qu'il avance Je m'en quelque chose. souviens, ouais. Mais pour le coup, non, j'ai trouvé qu'en fait, sincèrement, il aurait pu se démener un peu plus. Je l'ai même vu marcher à un moment donné sur un repli défensif. Ce que j'aurais voulu, c'est qu'ils viennent presser. Lionel, Ben, moi, quand tu as Giroud qui rentre, Giroud, c'est une tour de contrôle et il est hyper fort de la tête. Tu as une défense hongroise qui commence à être fatiguée. Et si je me trompe pas, peut-être est pas aussi grande que ça. Je peux me tromper, mais je les ai pas vus aussi forts athlétiquement. Et pour moi, c'était pas des Hummels, tu vois, derrière. C'était quand même assez fin, assez élancé. Je me dis, ah, peut-être t'as un Giroud qui rentre sur les 10-15 dernières minutes, mets-lui des ballons, mets-lui des centres pour voilà. Et tu sais que Giroud, si tu mets des centres, en 10 minutes, il peut t'en mettre une au fond. Mais il y a même une reprise ou un truc comme ça. Et justement, ils n'ont pas joué sur Giroud. Ils ont non, continué à jouer comme si c'était Benzema, comme si c'était Mbappé, comme si c'était Griezmann qui jouait En ensemble. pointe. Alors qu'ils mais auraient dû peut-être modifier un peu leur jeu, utiliser Lucadine qui lui a fait un match qui était correct et qui avait des centres intéressants pour aller chercher Giroud dans la surface. Et ça, je l'ai pas vu et ça m'a embêté. Donc on va critiquer Giroud parce qu'il a rien fait, mais les 9 autres joueurs, je parle pas de Lloris, les 9 autres joueurs qui étaient sur le terrain avec lui n'ont rien fait non plus pour jouer avec lui. Donc c'est un peu dommage. Et en ouais, même temps, quand il a un centre, il met sa tête à côté. C'est comme les vraiment Ah autres. ouais, bien mais bon, dévissé. il Non, non, mais peut, il peut aussi en rater une. non, mais oui, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, ça a été une imprécision même chez le remplaçant, qui après, comme je suis d'accord avec Titou, j'ai pas trouvé non plus qu'il avait joué à fond son moment. Ouais, c'est ça. Moi, je pensais qu'en fait, il avait justement tu vois, en plus, il a eu un peu de temps de jeu. De mémoire, il est pas rentré, il est rentré quand même un quart d'heure à la 76e minute, tu vois, et une vingtaine de minutes avec les 5 minutes de temps additionnel. Là, je me suis T'as dit, tu raison. vois, ouais, il avait un vrai moment pour pouvoir marquer les esprits, tu vois. Et puis on sait que Giroud n'a jamais été aussi bon que lorsqu'il rentre sur le terrain. Donc je me suis dit, voilà, il va peut-être essayer de prouver là, en tout cas que Deschamps a tort de le mettre sur euh, sur le banc, il est moins bon que Benzema, ça c'est clair. C'est pas le même classe, ils sont pas dans la même catégorie. Toutefois, il peut apporter des choses différentes et faire mouche lorsqu'on fait appel à lui. Et là, en fait, il l'a pas fait. Et je trouvais ça un peu dommage, en tout cas, de pas le faire, tu vois. Après, quand tu reçois pas de ballon, c'est aussi compliqué Oui, non, tu mais vas pas bien aller, sûr. tu vas pas aller au milieu de terrain pour prendre les ballons, remonter tout le terrain et marquer parce qu'après, on lui aurait dit, il est pas à sa place. Ouais, mais il a un jeu de corps, tu Donc vois. Normalement, il doit être trouvé en joueur de pivot, etc. Là, il s'est pas rendu disponible. En tout cas, moi, mais j'ai ils ont pas même pas vu. joué sur lui. Ils ont Non, même pour pas moi, il y joué a sur D'accord. les, lui. pour moi, il y a les Essaye de deux faire des problèmes en centres. même temps. Pour moi, il y a les deux problèmes en même temps. Il n'a pas montré assez d'envie et assez de disponibilité en se battant, en faisant du pressing, en se démarquant. Et en même temps, effectivement, ils n'ont pas ou presque joué sur lui. Et les deux, pour moi, j'ai vu les deux. Et les deux, Tu vois les aussi. deux, il y a une Ah, je corrélation suis entre les d'accord. deux. Moins tu fais d'appels, moins on va jouer sur toi, moins on joue sur Moi, tu toi, reçois le ballon. moins tu as envie de le faire. Et moins tu reçois le ballon. Et moins tu as envie de le faire aussi. Mais je peux comprendre. Mais pour moi, il y a eu les deux.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bah écoutez, je pense qu'on a un peu tout dit. On arrive à une petite heure de live là. C'était assez sympathique les copains et copines de pouvoir être avec vous ce soir. Euh, je prends le Un mot de petit la mot sur fin. Cristiano Ronaldo, qui met Ouais, son but habituel et sa passe décisive. ouais, Donc à 36 ans, son but est incroyable. ouais. Son sprint de sa surface à surface adverse de l'Allemagne à 36 ans, c'est exceptionnel. Je crois qu'il a été chronométré à 35 km/h. Donc, en zone 30, il se fait flasher. No S, donc Donc, ça veut dire que quoi, en fait, il est pas motivé à la Juve, ce que tu nous dis, et qu'il veut pas courir, parce qu'il avait une non, caravane non, pas cette du tout. année. Non, non, pas du tout. Non, non, pas du tout. Ben, c'est là où, avec le Portugal, il joue à 9. Avec la Juve, il veut pas jouer. Donc, est-ce Voilà, Même que c'est si ça. sur s'il la reste, deuxième mi-temps, quand il s'est senti en difficulté, quand même, à partir du 3-1, 4-1, là, il a commencé à dézonner sur le côté gauche, parce que c'est là où il se sentait le mieux, tu vois. Enfin, moi, c'est ce que j'ai vu, hein. Ouais, ouais, mais ouais, à un moment là, donné, il a essayé de tu l'as prendre le vu truc sur. à son compte. Ouais, Mais c'est ça. 76e C'est ça. minute, 80e minute, c'est normal. Mhm. T'es Mhm. mené 3-1, t'essayes. Donc voilà, Non, je c'était peux juste comprendre. voilà, un petit. Il fallait parler de Ronaldo parce qu'il est joueur de la Juventus et qu'il a marqué son but et passe décisive. C'est lui qui a quand même maintenu un peu l'espoir du Portugal contre l'Allemagne. Tout à fait. Un petit mot aussi sur Gosens, on espère futur joueur de la Juve parce qu'il a été énorme, vraiment On a fait, incroyable. on a fait 45 Donc minutes là de live. Est-ce qu'il nous reste, on peut encore tenir 5 minutes tranquillement. Est-ce que tu as des nouvelles sur le mercato, justement, alors on parle beaucoup de j'avais Vlahovic. discuté. Alors Vlahovic, il n'y a plus aucune nouvelle. Après, c'est à faire attention parce que comme il y a eu le départ de Gattuso, on ne sait pas qui sera l'entraîneur de la Fiorentina. Il y a certaines rumeurs qui disaient que Vlahovic serait d'accord avec la Juventus, mais pas pour un transfert encore pour le moment. Il a un contrat qui se termine dans 1 ou 2 ans, je crois, et la Fiorentina Mhm. essaie de le prolonger, mais elle veut y mettre une clause trop élevée par rapport à ce que lui aimerait. Donc ça peut partir au clash, mais ça va pas être là dans les jours ou semaines qui arrivent, je pense. Sur Là, Gossens? les dernières, sur Gossens, il n'y a rien de nouveau, mais l'Atalanta est hyper intéressé. Ça serait vraiment le club très intéressé sur Demiral. Donc, on D'accord. peut se poser la question, comme je le disais sur Twitter, c'est vraiment moi qui extrapole. On peut se poser la question si la Juve évalue Demiral 40 millions, comme elle le dit. L'Atalanta, ça fait des mois qu'elle dit que Gossens, c'est 40 millions aussi. Ben voilà. Est-ce qu'on ne fait pas un échange sec, Demiral d'un côté et Gossens de l'autre? Il n'y a pas un centime qui sort. Ça fait une plus-value énorme pour chaque club et tout le monde est content. Donc Sauf ça que nous, derrière, pourrait être. il nous manquerait vraiment un central pour le coup. Peut-être un retour de Rougani. Ben, ça parle de Milinkovic qui lui a fait un contrat en 2022 et donc il pourrait être acheté à 15 millions. Ça D'accord. peut. Milinkovic est 23 ans, Fiorentina, ça fait 3 ou 4 ans qu'il est en Italie. Mhm. C'est vraiment un défenseur central qui peut jouer à droite aussi, qui est très très intéressant. Mhm. Donc voilà les pistes qu'on peut avoir au milieu. Rougani, oui, il pourrait rester en quatrième ou cinquième. Comme je disais, malgré son salaire qui est élevé, quatrième ou cinquième défenseur, moi ça me dérange pas. Hein. C'est Oui, que parce non, que vous en fait, jouez mal contre l'Italie, c'est ça. Et il y a puis, il est pas pas. négatif dans le vestiaire. Même si C'est j'aime ça, pas tu sais ce que c'est un joueur, mec, hein. Mais il va pas te mettre le bordel. c'est Il ça. se tait, il joue quand tu l'appelles et tu sais qu'il va pas te mettre le bordel. Il est comme Donc Pinzoli, sur il aime bien les être là, quoi. et Pinsoglio devrait renouveler. Ah, d'accord. Il y a quelques semaines, c'était pas sûr. Là, ça, il devrait rester. Mhm. Au milieu de terrain, aujourd'hui, il y a Elvin qui nous a appris qui a partagé l'information de Romeo Agresti, Mhm. qui disait que la Juve serait prête à faire la première offre à Sassuolo de 30 millions plus Dragousine pour Locatelli. Salut Farzaio. Donc, à voir si ça peut pas être accepté par Sassuolo, s'il va falloir peut-être augmenter les contreparties ou la part de cash. Excuse-moi, j'ai Et, pas entendu. J'étais en train de dire bonjour à Farzaio. C'est Dragousine et 30 millions et 30 millions. pour Locatelli. Ah, Parce mais que Dragousine, il est évalué à 8-10, donc ça ferait les 40 millions demandés par Sassuolo. ouais, mais qu'on se prenne pas la même saucisse qu'avec Romero, où en fait, à la fin, on se Après, retrouve avec le meilleur défenseur du championnat qu'on a On vendu savait 13 pas si, millions. mais si tu veux Locatelli, à un moment donné, peut-être il va falloir faire un sacrifice pour l'avoir.
Sinon, Bah, tu je pense risques de le il perdre et qu'il faudrait faire parte un sacrifice financier. Ouais, mais non, les gars, non, mais Donc, sincèrement, ouais, mais il y en a marre des sacrifices. Enfin, je veux dire, il y a des clubs qui sont gagnants tout le temps. Nous, la Juve, mais on j'ai est tout dit le temps financier. perdants. Non, Moi, c'est mais ce que j'ai dit, Eh, mais sacrifice financier. Faut pas donner Dragousine, de joueurs là, c'est bon. Dragousine, tu sais pas s'il va exploser ou pas. C'est ça le truc. Ouais, mais c'est le principe d'avoir des jeunes. C'est le principe d'avoir des jeunes. La Juve, c'est toujours ça. On a plein de joueurs jeunes, on je les suis donne d'accord. partout pour faire des échanges avec des mecs. Et au final, c'est les mecs qu'on récupère la moitié du temps qui servent à rien. Et les jeunes, ils pètent. C'est vrai. Moi, ils me cassent les couilles, les dirigeants. Je suis désolé. Après, Hop, hop, hop. est-ce que, comme je vous disais, est-ce que ça serait pas intéressant de mettre peut-être une option de rachat ou un pourcentage à la revente? Ouais, et ça serait bien. Ça Ça peut serait bien. être un pourcentage à la revente. Au contraire, voilà. S'il explose, Sassuolo, ils vont le vendre 50, 60 millions. Et tu prends 15 ou 20, 15, 20 ou 30%, Ou comme, prendre comme, le Boca comme Juniors. Morata, ou prendre comme Morata, dire s'ils le vendent, ils doivent le vendre d'abord primauté à la Juventus pour 30 millions, tu vois. Comme, Keane. pas Morata, comme Keane. Non, mais Morata qui avait Comme, fait ça avec le Real Madrid. ah oui, avec le Real de Madrid. Où Mm. j'allais te dire, comme Boca Juniors qui a mis une clause à 40% avec la Juve. Si la Juve le revend, 40% va à Boca Juniors. Mm. Donc voilà, peut-être mettre un pourcentage sur la revente, comme ça permet de rentrer de l'argent sur une future revente par Sassuolo. Ouais, parce Ouais, Donc qu'aujourd'hui, il faut voilà qu'on trouve 100 millions d'euros et qu'en fait, on n'arrive pas à vendre, quoi. Personne, ouais, enfin, personne veut mais partir et c'est compliqué. c'est ça. Mais pour moi, tu vois, encore une fois, on est en train de se poser la question qui en défense centrale parce qu'il nous manque tant, il nous manque tel joueur ou quoi. Bah, on, on va peut-être recruter Milenkovic, peut-être pas. Rougani commence à se faire vieux. On n'a que des Ligt. Au bout d'un moment, bah voilà, c'est un jeune peut-être. Bah, tu le prêtes. Juste tu le prêtes sec. Tu prêtes sec une saison. Tu vois si en Serie A, une saison prêtée, il est fort. Et tu sors de l'argent pour recruter des joueurs comme Locatelli ou quoi. Là, pour moi, tu vends les U23 qui sont les meilleurs parce que personne va t'acheter des U23 qui sont pas bons pour t'échanger leurs meilleurs joueurs. Donc tu vends des mecs qui ont un fort potentiel et qui, quand ils ont fait des matchs, ont été bons. Voilà, ils n'ont pas Mm. été extraordinaires vu leur âge, mais ils ont été bons. C'est vrai. Kangushin, à chaque fois qu'on l'a vu jouer, il a été bon. Voilà. C'était pas le défenseur. C'est pas de ma faute, ça. C'est son nom de famille. Mais, Ah, c'est euh, mais, bien. mais voilà, du coup, pour moi, c'est ça qui est gênant. C'est pareil, on parle de vendre Frabotta. C'était pas le meilleur joueur de la Juve sur la Ah, saison. Frabotta Genoa. Et Ouais, mais tu voilà, veux c'est ça. partir, il serait parti pour vers le Genoa. C'est Et on ça. Mais récupérerait Pellegrini vraiment en remplaçant. voilà. Alors, Frabotta, c'est pas le meilleur joueur de l'année. Peut-être qu'il explosera pas. Peut-être qu'il ira pas plus loin que le niveau qu'il nous a montré à la Juve. Ouais, c'est sûr. Mais on est sur une pénurie aussi au niveau des latéraux. Donc voilà, c'est encore un mec qui a fait une saison qui n'était pas trop dégueulasse par rapport à ce qu'on attendait de lui, encore une fois. Voilà, on n'attendait rien de Frabotta. Au final, il a fait les matchs qu'il fallait faire. Enfin, on n'attendait rien de lui. T'attendais quoi de Frabotta? Personne n'attendait quoi que ce soit de Frabotta. Non, mais je me souviens de 2-3 matchs Après, où franchement, il a vraiment été très compliqué, perte de balle, il ne s'est pas situé, etc. Et dès que ça a élevé un pour peu le moi, c'est pas niveau, un c'était défenseur. compliqué. Ah, C'est un milieu c'est offensif, un c'est pas milieu un défenseur. latéral, ouais, un milieu offensif. Ouais, mais pas adapté chez nous, pas assez de niveau pour jouer de la Ligue des Champions, quoi. Tu vois, j'ai envie de te dire, Non, ça se certes, voit. mais ça reste un mec qu'on va vendre et qu'on va vendre pour que dalle, Mm. pratiquement. On récupère Pellegrini, on ne sait pas ce que ça va donner. Sinon, Spinazzola, on l'avait, il n'a pas joué, on l'a vendu. Enfin, on fait que ça avec les ça c'est jeunes. un C'est scandale. compliqué. Et alors que lui, il avait fait des bonnes Oui, prestations à chaque fois qu'il était rentré, il était même très très fort. Sur l'attaque, Lionel, est-ce que tu as d'autres, est-ce que tu as il y avait un axe Manchester United, Juventus qui est en train de se renforcer pour l'arrivée potentiellement en échange avec CR7 de Pogba? Est-ce que c'est toujours à l'heure? Ouais, ça commence à chauffer un petit peu. Alors, je dis pas que ça va se faire de suite, mais Mendes s'est rapproché de plus en plus de Manchester pour essayer de faire l'affaire. Pogba a dit qu'il n'allait pas prolonger et qu'il aimerait partir. Donc, ça peut être une solution, mais Ronaldo a dit que pour lui, rien ne se ferait et il prendrait une décision qu'à la mi-juillet, fin juillet. Il a déjà presque, je crois qu'il a un rendez-vous avec la Juve après l'Euro Ouais. pour discuter des peut-être futurs transferts et de voir ce qu'Allegri veut faire la saison prochaine. Et à partir de ça, il prendra une décision. Mais pour le moment, voilà, c'est juste des contacts établis et c'est une chose normale parce qu'on sait que Ronaldo n'est pas forcément enclin peut-être à rester s'il n'y a pas un recrutement élevé. Mais on peut pas avoir un Donc c'est normal recrutement que élevé avec lui dans notre club. Il prend trop de Alors place. quand je dis élevé, c'est avoir une équipe qui soit cohérente, je pense.
Si tu dis, voilà, on prend Locatelli, on prend un arrière gauche Ouais, mais c'est et des que thunes. Aujourd'hui, quand tu dois vendre pour 100 millions d'euros avant la fin juin et que tu n'as toujours rien vendu, que on va augmenter le capital de 300 millions, mais finalement c'est pour arriver pratiquement à zéro, comment tu veux acheter des joueurs à 40, 50 millions? Moi, je sais pas. Là, Avec non. tu le fais tu le fais à la Chiesa. Tu fais sur plusieurs exercices ou un certes, prêt et tu les balances dans 2 ans et c'est des sous qui sortiront plus tard, mais pas maintenant. ouais, certes, mais il faut pas se louper, tu vois. Il faut pas acheter un Ouais, mais Bernardeschi à 40 millions et Ah, ben, etc. c'est sûr. C'est ça, Après, ça c'est malheureusement, c'est pas notre métier. Il y a des gens qui sont payés cher bon, c'est pas pour leur métier non plus, visiblement. ouais, c'est clair. Et pour terminer là-dessus, parce qu'après moi je vais y aller, comme Lionel disait, oui, faire des prêts sur 2 ans payants avec Chiesa, puis après une obligation d'achat ou quoi, c'est bien beau, mais les clubs sont tous ou presque dans une situation compliquée avec le Covid, pas forcément endettés mais compliqués, donc s'ils vendent un joueur, ils le vendent. Et ils acceptent pas forcément toujours de faire des prêts comme ça. Donc ça risque d'être très compliqué. Le Locatelli, par exemple, il partira pas comme ça. Je ne vois pas partir comme ça. Pogba non plus. Sur la plupart des recrutements, Non, je mais vois pas, je vois pas comme ça. Locatelli, c'est ça que la Juve essaye de faire baisser le prix avec des contreparties que Sassuolo veut. Donc je pense que tant pis, ils se disent ben, je vais essayer de gagner 10-15 millions cash, mais voilà, je vais perdre un joueur, je vais faire un sacrifice. Voilà. Je pense que c'est leur idée. Il y avait aussi Ancelotti du Real Madrid, donc l'entraîneur qui voulait Rabiot. Apparemment, il serait enclin à vouloir le recruter. T'en as entendu parler Ça, de j'ai ça? pas vu. Non, j'ai pas du tout vu cette information, donc je sais pas. Après, Ancelotti le voulait à Everton, donc c'est Ouais. possible que ça soit une piste demandée pour le Real de Madrid. Ouais, Donc ouais. voilà, pareil. Je sais que la Juve retient personne, donc s'il y a une offre assez conséquente qui arrive pour Rabiot, il s'assirera à table et il commencera à discuter. Parce que Rabiot, justement, c'est un joueur qui est venu gratuit, donc ils peuvent faire une plus-value assez importante sur lui. C'est clair. Bon, moi, les gars, je vais vous laisser. Et bonne soirée, Je Eza. fais un Merci bisou au beaucoup. chat. Ciao, ciao, Et Edza. puis, je vous dis à plus. Ciao. Ouais. Nous aussi, de notre côté, de toute façon, on va clôturer. Lionel, je te laisse faire un petit coucou avant que je puisse clôturer. Ben, merci aux quelques personnes qui étaient avec nous dans le chat ce soir. C'est vrai que samedi soir, il y a un match ce soir, je crois que c'est l'Espagne qui joue. Donc vous êtes devant le match, vous êtes au resto, c'est samedi soir, vous profitez, c'est tout à fait normal. Nous, on avait dit qu'on faisait des débriefs sur les matchs d'équipe de France et sur l'Italie. Donc on est là, on fait quand même des débriefs. Même s'il y a 3 ou 4 personnes, ben, c'est 3 ou 4 personnes avec qui on a envie de discuter, donc c'est toujours cool. Alors Zigmou me dit RIP Filousport. Alors ça, je vais aller voir parce que ça, si c'est vrai, ça me ferait chier parce que je le suis sur Twitter et c'est quelqu'un C'est que qui? j'aime beaucoup. C'est qui? C'est une personne handicapée mais qui est hyper connue dans le paysage sportif, qui avait des connaissances sur Canal et tout et qui faisait des choses intéressantes. D'accord. Et Forzaio qui dit si c'est vrai, ben, c'est malheureux et ça me touche. Donc, un message à sa famille voilà, c'est compliqué de dire Ah, ça, mais voilà, je pense à sa famille et je pense malheureusement à lui, qui était une personne vraiment très bien, qui avait commencé à streamer il n'y a pas très longtemps et qui faisait des streams intéressants sur FIFA et avec des personnalités. Donc, toutes mes condoléances à sa famille, à ses amis, et on passe à eux. ouais, un gros Donc bisou. voilà, Philou Sport qui a été atteint d'une myopathie, c'est ça. Et je viens de voir. donc voilà, donc voilà, demain il y a le match de l'Italie. On va espérer une victoire de l'Italie pour ce troisième match. Et on débriefera immédiatement après le match à 23h comme on fait d'habitude pour parler de ce match et on verra ce que ça va donner à Squadra Azzurra. Parce qu'ils nous ont fait 2 matchs pleins et on espère qu'ils vont nous faire le troisième match pour terminer le groupe avec les 9 points.
Ouais. Bah alors oui, effectivement, tu as raison. En live, on est pas très nombreux, mais en même temps, derrière, ça marche plutôt pas mal en rediffusion puisque on atteint souvent les 300, 400 vues et ce qui est beaucoup pour nous. On est un jeune live. On n'a que un mois et demi d'existence. Donc en tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui sont présents ce soir. Merci beaucoup à tous ceux qui regardent nos lives. Euh, et en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à nos pages Twitter, Twitch, Facebook et YouTube. N'oubliez pas d'actionner surtout la petite cloche pour être averti de nos lives en temps réel. On se retrouvera demain soir pour le match de l'Italie, un peu le match des coiffeurs, puisque eux sont déjà qualifiés. En tout cas, ils ont su faire le travail. Et je suis pas sûr qu'ils fassent beaucoup de changements. Je pense qu'ils vont en faire 3-4, mais ils J'aimerais vont bien mettre voir peut-être Belotti. C'est ce Chiesa que j'allais sur. dire, ils vont mettre peut-être Belotti, peut-être Chiesa, peut-être Emerson à gauche. Et peut-être donner du temps de jeu à Verratti. Voilà, ça risque d'être les 3-4 changements que Mancini risque d'opérer de même pour le match. On dit souvent que la vie est un long rêve dont la mort nous réveille. C'était, je crois, Pete Bacardi qui disait ça dans un de ses textes. Filou Sport, on t'embrasse. Bonne soirée à tous. Ciao, ciao!